Salut! Aujourd'hui, je te propose de tester le matériel de dessin et d'écriture que j'ai trouvé dans le calendrier de l'Avent Pen Store 2025. C'est donc un calendrier de l'Avent de matériel de dessin, de peinture et d'écriture que j'achète tous les ans. Comme tous les ans, j'ai stocké au fur et à mesure que j'ouvrais les cases. Chaque jour, j'ai rangé ce que j'ai trouvé dans cette boîte. Donc voici tout ce que j'ai trouvé. À l'exception de deux choses, je vais t'expliquer un petit peu plus tard. On va les tester aujourd'hui, j'espère que ça ne fait pas trop de bruit. Je sais que mon micro est puissant et qu'il capte tous les sons. On va les tester dans ce sketchbook qui est un Strathmore Mix Media série 500. C'est un sketchbook avec du papier qui fait 190 grammes par mètre carré. Donc je peux tester des matériaux humides, de la peinture notamment à l'intérieur. C'est le sketchbook que j'utilise pour la plupart de mes swatchs. On va l'utiliser donc aujourd'hui pour essayer tout ce que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent Pen Store 2025. Donc j'ai fait la liste de ce que j'ai trouvé dans l'ordre dans lequel je les ai trouvés dans le calendrier de l'Avent. J'ai de l'eau, j'ai un pinceau, on va pouvoir tester tout ce qui est peinture. Ça, c'est mon stylo plume Little Fat Boy de Matt John. Je l'ai testé il y a pas très longtemps dans une vidéo où j'ai swatché d'autres matériels, plein de choses que j'avais reçues pour Noël. Je te mets la vidéo dans la description. Tu trouveras un lien pour pouvoir aller voir cette vidéo si ça t'intéresse, ainsi que le lien vers la playlist de toutes mes vidéos où j'essaye du matériel. En fait, tous les ans, Pen Store, dans le calendrier de l'Avent, il donne un code pour une réduction. Là, c'était une réduction de 20%, valable sur une prochaine commande, mais valable seulement jusqu'au 24 décembre à chaque fois, ce qui est, à mon sens, inutile, puisque j'ouvre une case par jour, j'ouvre la dernière case le 24 décembre, donc j'ai pas le temps de passer une commande le 24 décembre, parce que je n'aurais pas, de toute façon, eu le temps de tester tout le matériel et de savoir s'il y avait des choses qui me faisait envie. Donc je leur ai déjà écrit à ce sujet en leur disant que ça serait bien de faire un bon de réduction valable peut-être jusqu'au 10 ou au 15 janvier, mais j'ai pas eu de réponse. De toute façon, je n'ai jamais eu aucune réponse à aucun mail envers le service client de ce site Pen Store. La première année où je l'ai acheté, c'était donc en 2022. Je pense que le bon était valable jusqu'en janvier en fait, mais depuis, ça fait quelques années que c'est valable seulement jusqu'au 31 décembre et du coup, je n'en profite pas. La première chose que j'ai trouvée dans la case 1, c'est ce tube de peinture acrylique abstract de couleur rouge. Donc c'est un rouge de cadmium clair, référence 613. Et on va l'essayer tout de suite. C'est une belle couleur, sortie du tube, et puis également en mouillant mon pinceau. Très belle couleur. Donc c'est Sennelier Abstract et c'est le rouge cadmium clair 613. J'avais eu l'année dernière également dans le calendrier de l'Avent un pochon de peinture abstract bleue. Sennelier Abstract. Je mettrai de toute façon la liste de tout le matériel qu'on va utiliser aujourd'hui dans la description de cette vidéo, la marque, la couleur et la référence de la couleur. Tu pourras retrouver tout ça dans la description de la vidéo. Donc le jour 2, j'ai trouvé ce Creative Marker de chez Sharpie, point de pinceau couleur verte. Et là, c'était une déception, parce que, notamment parce que j'ai déjà un lot de 12 Creative Markers de chez Sharpie, donc j'avais déjà cette couleur. Mais en plus, il était déjà dans le calendrier de l'Avent de l'année dernière, avec la même couleur exactement. Évidemment, c'est pas grave de recevoir un truc qu'on a déjà. Par contre, ce que je trouve vraiment dommage, c'est de recevoir un truc qu'on a déjà eu l'année précédente. Quelque chose que j'ai déjà acheté, évidemment. Il y a toujours un risque de recevoir dans un calendrier de l'Avent quelque chose qu'on a déjà. Par contre, avoir exactement le même objet que l'année précédente dans la même couleur, ça je trouve ça vraiment très décevant. Donc je ne vais pas swatcher celui-là parce que je ne vais pas l'ouvrir, mais je peux te montrer celui que j'ai déjà pour que tu vois la couleur. Donc c'est celui-là. Comme tu vois, il est complètement identique.
C'est un marqueur acrylique avec un feutre pinceau. Donc c'est super, hein, je les adore, mais juste je suis très déçue d'avoir eu exactement la même couleur que celui de l'année dernière. Le jour 3, là c'était une bonne surprise. J'ai eu un liner de chez Staedtler, taille 0,3 et de couleur plutôt pourpre on va dire. Et ça je suis très contente parce que la plupart du temps dans les calendriers l'Avent, quand j'ai des liners, c'était du noir. Donc là je suis contente. En plus c'est une couleur que j'aime beaucoup. Donc ça, trouvaille intéressante. Le jour 4, alors je ne peux pas te montrer ce que j'ai eu le jour 4 parce que c'est quelque chose qui moi m'intéressait pas et du coup je l'ai envoyé déjà à une amie qui était intéressée quand elle a vu le short de ce jour-là. En fait pendant tout le mois de décembre, du 1er au 24 décembre, j'ai ouvert une case par jour, j'ai filmé l'ouverture et j'ai posté un short par jour. Donc chaque jour on pouvait voir dans mes shorts ce que j'avais trouvé ce jour-là. Donc cette amie a vu que j'avais eu cet objet. Elle m'a dit qu'elle l'aimait bien, comme moi je n'étais pas intéressée. Quand je lui ai envoyé ses cadeaux de Noël, je lui ai envoyé en même temps. Donc je ne peux pas te le montrer là, mais je vais mettre quelque part sur l'écran la vidéo du moment où j'ai ouvert la case numéro 4. 1, 2, 3, 4, c'est ça, la case numéro 4 pour que tu vois. Donc c'était un petit pen loop de chez Leuchtturm, j'espère que je prononce bien Leuchtturm. Voilà, donc ça devrait être en train d'apparaître à l'écran là normalement si j'ai bien mis au montage. Et on va passer au jour 5 que je ne vais pas non plus essayer aujourd'hui puisque c'est de la, comment on appelle ça en français, argile, de l'argile autodurcissante. Donc je vais pas faire un petit personnage en argile là maintenant, sinon la vidéo elle va durer des heures. Mais je filmerai quand je l'essaierai. Et c'est de l'argile autodurcissante de couleur bleu clair. Ensuite, jour 6, c'était un petit tube de peinture acrylique verte de la marque Primo. Vert brillant. Bref, un joli vert. Le jour 7, une autre déception, mais c'est pas tant le produit en lui-même, c'est le fait que c'est un échantillon, c'est bien marqué échantillon gratuit, ne peut pas être vendu. Et en fait, les produits du calendrier de l'Avent, on les paye. Hein, le prix du calendrier de l'Avent, en fait, le prix du calendrier de l'Avent est juste quelques euros, 2-3 euros en dessous du prix total des produits qu'on y trouve. Celui-ci en bleu, je pense que Sennelier l'a offert à tous les détaillants de matériel de dessin, puisque j'en ai eu plusieurs gratuits de la part du Géant des Beaux-Arts. Depuis, après avoir ouvert cette case du calendrier de l'Avent, lorsque j'ai acheté des choses au Géant des Beaux-Arts, j'ai eu ce crayon pastel gratuit, cette petite boîte, le même en bleu. Donc très déçue que Pen Store cette année se permette de mettre des échantillons gratuits plutôt que les vrais produits dans les cases. Donc voilà, celui-ci, du coup je l'ai en 3 exemplaires. Donc c'est pas le problème, c'est pas comme je disais tout à l'heure d'avoir quelque chose que j'ai déjà, hein, c'est un risque logique. Le problème c'est que là on nous refile des échantillons gratuits au lieu de vrais articles. Là une très belle surprise. Un brush pen Ecoline couleur safran. J'ai déjà quelques brush pen Ecoline qui m'ont été offerts notamment l'année dernière pour Noël ou pour mon anniversaire, je ne sais plus, excuse-moi, c'est une amie qui me les a offerts l'année dernière, je ne sais plus si c'était pour Noël ou mon anniversaire. Et là donc couleur safran, je suis très contente parce que c'est une couleur que je n'ai pas et parce qu'en plus c'est une très jolie couleur, en tout cas que j'aime beaucoup personnellement. Voilà, entre le ocre et le orange, on va dire. Ensuite, j'ai reçu un pinceau Soft Aqua, donc très chouette. C'est un pinceau de chez Raphaël, j'aime beaucoup cette pointe. On sent déjà qu'il va bien garder une bonne quantité d'eau, donc je suis très contente. C'est une taille 0. On n'a jamais, personnellement, j'ai jamais suffisamment de petits pinceaux. J'ai des gros pinceaux, mais
Je trouve que les petits pinceaux avec une pointe fine pour pouvoir faire des détails, on n'en a jamais assez parce que j'ai beau les entretenir plutôt bien, ça s'abîme quand même assez vite. Dans la case suivante, le lendemain, j'ai eu cette aquarelle Aquafine de chez Daler Rowney et elle est couleur argent. On va l'essayer maintenant. C'est Daler Rowney Aquafine argent 702. Gansai Tambi, je vais réutiliser du coup mon pinceau aquarelle. Tous les ans dans le calendrier de l'Avent, un des moments que j'attends, c'est le moment où je vais découvrir l'aquarelle Gansai Tambi qu'ils auront mis cette année. Donc pour le calendrier de l'Avent 2025, c'est la référence 692 qui s'appelle Opal Copper. Je vais te montrer ceux que j'ai eu les années précédentes. Voilà, je les ai rangés dans cette boîte. Du coup, avec la 4e, je ne vais pas pouvoir l'ajouter. Il va falloir que je trouve une boîte un petit peu plus grande. Mais voilà, j'ai déjà eu du bleu, du vert et du rouge, que j'aime beaucoup. Donc si tu connais pas les aquarelles Gansai Tambi, c'est des aquarelles japonaises qui sont un peu plus épaisses que les aquarelles classiques. En fait, elles sont, en termes de texture, je dirais que c'est entre l'aquarelle et la gouache. Pastel à l'huile, blanche de chez Staedtler. La voilà. Donc je vais l'essayer sur des couleurs pour que tu puisses bien le voir. Voilà, c'est beaucoup moins crémeux que le Lightwish. Mais voilà, j'ai pas de réclamation particulière à faire à ce sujet puisque je pense que ça peut être une très bonne trouvaille pour plein de personnes. Le Pen 68 de chez Stabilo. Il est là. Donc pratiquement tous les ans, je crois que j'ai eu un Pen 68 dans le calendrier de l'Avent de chez Pen Store. J'en ai eu un vert. J'en ai eu un violet pailleté. L'année dernière, c'était un Pen 68 mais avec une pointe brush que j'ai beaucoup aimé. Je l'utilise beaucoup d'ailleurs. Cette année, c'est un noir avec une pointe normale. Du coup, petite déception parce que des feutres noirs, j'en ai plein et je suppose que je suis pas la seule à avoir plein de feutres noirs. Si tu aimes les feutres et que tu en achètes, tu en as probablement des noirs. Donc c'est pas... Voilà, j'aurais préféré une couleur en fait, mais j'aime bien les Pen 68, ce sont des bons feutres. Sympa, mais j'aurais préféré une couleur. Sharpie S-Gel, le voilà, c'est un stylo rétractable. Taille de la pointe 0,7. Donc bon, au niveau esthétique, il est très joli, hein, on va pas se mentir. Moi, après, j'utilise pas... En fait, j'utilise des stylos plumes quand je veux écrire ou dessiner. Donc moi, je m'attendais pas à trouver des stylos, en fait, dans le calendrier de l'Avent. Je crois pas que l'année... Si, l'année dernière, j'ai eu un stylo rétractable aussi, un friction. Mais les années précédentes, il n'y avait pas vraiment de stylo, c'était plutôt des crayons ou des feutres, enfin du matériel de dessin. Il y a une partie stylo, le site sur lequel je l'achète, ça s'appelle Pen Store, donc on pense évidemment au stylo. Mais en fait, la partie stylo, c'est que le 3e onglet du site, c'est pas ce qu'ils mettent le plus en avant. Et du coup, tu vas voir, j'ai eu d'autres stylos cette année et je m'attendais pas à avoir autant de stylos. C'est pas mon truc, mais il est joli et je pense qu'il y a plein de gens qui ont dû être contents de l'avoir. Stylo noir, si encore il avait été en couleur, ça aurait pu être sympa. Bon, bref, c'est pas grave. Il écrit bien. C'est juste pas pour les stylos que j'achète le calendrier Pen Store de matériel de dessin. J'ai rien contre lui en particulier, ça ne répond juste pas à mes besoins ou à mes envies, voilà. Ensuite, échantillon de peinture acrylique rouge. Donc ça, pareil, grosse déception encore une fois d'avoir un échantillon gratuit dans le calendrier de l'Avent. Je vais pas l'ouvrir là parce que comme tu vois, si je l'ouvre après, il faut l'utiliser. J'en ai plein en plus parce que c'est pareil, celui-là, ce rouge-là, 455 de chez Block.
Le Géant des Beaux-Arts m'en a offert plusieurs les années précédentes en fait. C'est même pas un échantillon de cette année en plus, parce que moi ces échantillons-là, ceux-là même du 455, ça fait au moins 2 ou 3 ans que j'en ai de la part du Géant des Beaux-Arts. Donc vraiment là j'ai l'impression, là sur ce genre d'article, j'ai vraiment l'impression de me faire avoir par Pen Store. Pas merci Pen Store pour celui-là non plus. Ensuite, un crayon Staedtler Norix. C'est lui. Alors je connaissais pas ce crayon. Je sais pas si on se rend bien compte de la forme. Il a une forme ovale, on va dire. Enfin, disons que c'est plat d'un côté et arrondi de l'autre. Donc c'est du crayon graphite. C'est pas marqué du tout si c'est un HB, 2H ou quoi que ce soit. C'est plutôt... On est plutôt dans les B peut-être. Non, je suis même pas sûre en fait. Bon, il est joli, esthétiquement il est joli. Est-ce que j'avais besoin d'un nouveau crayon de graphite? Non, j'en ai plein. Et puis surtout, c'est même pas indiqué de quel type de mine graphite on a à l'intérieur. Mais bon, c'est le jeu, on va dire. Un crayon de graphite dans un calendrier de l'Avent de matériel de dessin, bon, ça semble logique. Le Pilote G2 07. Donc c'est lui, encore un stylo rétractable, donc deuxième stylo rétractable de ce calendrier de l'Avent. Pilote G7, taille 0,7, donc la même taille que le Sharpie S-Gel de tout à l'heure. Et quand je l'ai vu, je me suis dit au moins peut-être que l'encre est rose ou pourpre. Mais en fait non, elle est bleue. On passe au Rhodia. Donc petit carnet Rhodia. 80 feuilles, 80 grammes par mètre carré. Il s'appelle Bloc Rhodia numéro 10. Et alors c'est écrit 5 par 5. Et en fait on voit bien que c'est pas un carré. Quadrillé prédécoupé. Il fait 5,2 en largeur et 6 en hauteur. Donc on n'est pas du tout sur du 5 par 5. Donc c'est un petit peu bizarre que ce soit écrit 5 par 5 derrière. Moi quand je l'ai vu en fait je me suis dit ça peut être sympa pour faire un flipbook. Tu vois les flipbooks c'est les petits bouquins où tu dessines quelque chose ou quelqu'un en action et donc scène après scène et ensuite quand tu flippes les pages et ben, tu vois l'action se dérouler. Sauf que 80 pages ça fait quand même beaucoup pour un flipbook donc je sais pas si je vais en faire un flipbook mais en tout cas bon voilà c'est sympa. Le Sharpie noir, donc pointe fine, bah, c'est le même que l'année dernière, exactement le même. Sharpie noir, pointe fine. Ils n'ont pas pris la peine de mettre une autre couleur ou une autre taille de pointe. C'est exactement le même que l'année dernière. Et je supporte pas l'odeur, mais ça, c'est mon problème. Ensuite, acrylique violet rouge. C'est ça. C'est ce petit tube d'acrylique Amsterdam de chez Royal Talens, donc couleur violet rouge permanent clair, couleur 677. Et en fait, je l'ai déjà, moi j'en achète beaucoup de ces tout petits tubes Amsterdam de Royal Talens de 20 ml. Je les aime beaucoup, j'en ai plein. Du coup, au lieu d'entamer celui-là, je vais swatcher celui que j'ai déjà. Donc voilà, ça c'est ma trousse de mini tubes de peinture acrylique. Alors ces trois là c'est des Galeria que j'ai eu l'année dernière dans le calendrier de l'Avent Pen Store. Mais tout le reste c'est Amsterdam. Bah tu vois, tiens je crois que c'est celui-ci. Exactement, c'est celui-ci, permanent rouge-violet permanent clair. Donc on va le swatcher ensemble. Voilà, moi je l'aime beaucoup, je le trouve très beau. Donc si tu veux me voir swatcher les Galeria, c'est dans la vidéo de l'année dernière, dont je te mets le lien dans la description. Bonne surprise aussi, ce feutre Giotto
Turbo Pro turquoise. Donc alors voilà, contente, c'est pas du noir, c'est une jolie couleur. C'est un feutre à eau, donc pas d'odeur. Il y a une pointe pinceau, comme tu peux le voir là, une pointe pinceau, une pointe biseautée, mais fine, comparée par exemple aux pointes biseautées du feutre Pantone qui a aussi une pointe pinceau et une pointe biseautée. Cette pointe biseautée là est beaucoup plus fine. Un crayon Lyra, couleur marron Van Dyck. Ouais, c'est une jolie couleur. Alors, je m'attendais à ce que ça soit plus foncé. Là, tu vois, je suis obligée de passer quand même pas mal de fois pour avoir une couleur bien foncée. Mais jolie. Donc voilà pour le crayon de couleur. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Un gel roll bleu de chez Sakura. Donc encore un stylo rétractable, mais cette fois c'est un stylo gel. Je vais enlever également le petit bout de plastique qui est au bout pour la protection. Donc la référence c'est 08. Est-ce qu'il y a un nom de couleur? Non, c'est pas précisé. Il y a des paillettes sur cette partie là. Je sais pas si c'est de l'encre à paillettes. Le corps du stylo n'a pas de paillettes, mais cette partie est pailletée. On va voir. Donc ça quoi? Ah oui, il est très pailleté. Wow! C'est pas un simple stylo gel bleu parce que ça j'en ai. Il est pailleté. Pourquoi pas? Ok. Et le dernier, ce que j'ai trouvé dans la case numéro 24, c'est ce stylo plume Preppy de Platinum. Donc stylo plume made in Japan. Platinum, c'est une marque japonaise. C'est un stylo plume pointe fine. Je ne sais pas si tu le vois bien, la pointe à l'écran. Voilà. Donc il est livré avec une cartouche d'encre. Je ne sais pas si c'est de l'encre indélébile, c'est pas précisé. Moi j'utilise seulement de l'encre indélébile, puisqu'après la plupart du temps quand je dessine au stylo plume, je passe de l'aquarelle dessus pour la couleur. Donc la pointe là c'est une taille 0,2. Et en fait, j'ai déjà des stylos plumes Preppy, donc je vais te montrer ceux dans lesquels j'ai déjà de l'encre. En Preppy j'ai ces deux là, j'en ai un rouge et un violet. Et dedans j'ai mis de l'encre rouge et de l'encre violette. Donc en fait moi j'utilise des stylos plumes avec un convertisseur et j'achète des flacons d'encre. Donc des flacons d'encre indélébiles puisque comme je te disais je peins par-dessus à l'aquarelle. Et en fait j'achète des convertisseurs parce que je ne veux pas jeter des cartouches en plastique. Les deux là ce sont des 0,3. Donc une pointe un peu plus épaisse. Ça c'est une pointe fine, ça c'est une pointe normale. Mais je te montre quand même la taille. Qui est déjà, je trouve, assez fine. Le 0,3, c'est quand même pas super épais. Et j'ai un autre stylo plume de chez Platinum, qui est, je pense, le stylo plume le plus connu de chez Platinum. Alors, ces stylos plumes-là, ils coûtent 5-6 €, je sais plus. Le convertisseur, c'est en fonction des marques, les convertisseurs c'est entre 5 et 8 €. Donc celui-là, je me souviens plus. C'est le même convertisseur d'ailleurs dans celui-là. Voilà. Donc là, je vois qu'il est vide. En fait, dans celui-là, j'utilise de l'encre sépia. Mais je sais pas. Ouais, il en reste encore suffisamment pour que je te montre. Voilà, donc ça, c'est un 0,2, une pointe 0,2. Donc la même chose que celui que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent de cette année. Et donc moi j'utilise de l'encre sépia dans celui-là. Je sais pas, j'ai encore un convertisseur Platinum d'avance. Donc ça tombe bien, je vais pouvoir le mettre dans celui-ci. Par contre je sais pas quelle couleur d'encre je vais mettre dedans. Parce que j'ai déjà des stylos plumes dans lesquels j'ai de l'encre noire. Donc je vais pas forcément mettre de l'encre noire pour matcher.
Peut-être que je vais l'offrir en fait, parce que j'en ai pas particulièrement besoin de ce stylo plume. J'ai pas mal de stylos plumes. Je vais le mettre de côté pour l'instant, je vais pas mettre d'encre pour l'instant. Peut-être que je vais finir par l'offrir et avec le convertisseur que j'ai en rab pour aller avec. Et comme ça, la personne à qui je l'offrirai pourra mettre de l'encre à sa guise à l'intérieur. Et puis il y a de toute façon aussi la cartouche d'encre ici, mais je ne sais pas si elle est waterproof. 24 articles que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent Pen Store 2025. Des choses intéressantes, des choses très décevantes, notamment les échantillons. Voilà, je ne m'attendais pas à me retrouver avec des échantillons gratuits dans un calendrier de l'Avent payant. Le prix a augmenté depuis que je l'achète, le prix a augmenté tous les ans. Je vais peut-être prendre le temps de faire le calcul. Le calendrier de l'Avent 2022 était super, le 2023 était une immense déception, le 2024 était très bien, le 2025, c'est pas... Enfin, il y a des choses sympas, mais il y a des déceptions. Voilà pour ce que j'ai trouvé dans le calendrier de l'Avent Pen Store 2025. Dis-moi s'il y a des choses que tu as déjà, dis-moi s'il y a des choses que tu ne connaissais pas. Est-ce que ça t'a donné envie d'acheter un de ces articles ? Est-ce que tu trouves que j'exagère quand je dis que je suis pas contente d'avoir des échantillons gratuits dans un calendrier de l'Avent payant ? En fait, peut-être c'est juste moi le problème et que tout le monde trouve ça normal. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. N'oublie pas de mettre un like si tu as aimé cette vidéo de swatch. Abonne-toi si ça n'est pas déjà fait. Il y a pas mal de vidéos de tests de dessin. Je fais des sketchbook tours. J'ai posté un sketchbook tour hier en fait. Il y a aussi pas mal de vidéos où tu me vois dessiner directement. Et tous les dimanches à 18 h en direct sur ma chaîne YouTube, on dessine en communauté et en temps limité pour s'entraîner à simplifier et à lutter contre le perfectionnisme. Donc c'est un sujet différent chaque dimanche. Je te dis à demain pour la prochaine vidéo puisque je poste soit une vidéo, soit un short, soit un live chaque jour. Et en attendant, prends soin de toi. Bye! Et me revoilà parce qu'une fois que j'avais tout rangé et tout éteint, j'ai réalisé que j'avais oublié de te montrer un gros plan une fois sec. Donc on va regarder ça ensemble maintenant vite fait et j'en profite pour te dire que pendant ce temps-là, j'en ai profité pour aller sur le site et pour faire l'addition de tout ce que j'ai trouvé dans le calendrier de l'Avent pour voir s'il était intéressant ou plus trop. Alors, j'espère que tu as tout vu parce que je ne vois pas trop ce que je suis en train de te montrer en fait. Voilà, donc j'ai fait le total. Le total, ça revient à 65 €. Le calendrier de l'Avent, je l'ai payé 59,95 €, sachant il faut 95 € minimum de commande pour avoir les frais d'envoi gratuits, sinon ils sont à 7,90 €. Donc déjà, si tu commandes pas pour 95 €, si tu commandes juste le calendrier de l'Avent plus les frais d'envoi, il n'est pas du tout intéressant. Donc il faut te forcer, comme je le fais un peu tous les ans, à acheter pour minimum 95 € pour avoir les frais d'envoi gratuits. Et du coup, voilà, le calendrier de l'Avent coûte 59,95 €, j'ai dit. Et il y en a pour 65 € de matériel dedans. Donc en fait, lui, il coûte 6,50 €. Si tu enlèves ce pinceau, c'est donc le Soft Aqua de chez Raphaël taille 0. La série 8056, s'il n'était pas dans le calendrier de l'Avent, le calendrier de l'Avent tout seul coûte plus cher que la somme des articles qui sont à l'intérieur. Voilà. Donc à toi de faire le choix pour l'année prochaine. Moi je ne sais pas encore si je vais le commander à la fin de l'année donc 2026. Parce que une année sur deux, il est très bien, une année sur deux, il est très décevant, ou en tout cas un peu décevant pour 2025. Donc je vais réfléchir. Il y en a un qui est pas mal aussi chez Arteza. Malheureusement, il ne livre plus, il n'est plus disponible en France. Je l'avais eu en 2022, mais après, il n'était plus disponible pour la livraison vers la France. Donc je vais voir. Encore une fois, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Prends soin de toi et à très vite.